J'avais mis un peu partout que je faisais une vidéo sur la présentation de la pompe et tout ce qui tourne autour. Et j'avais organisé une petite foire à questions, donc j'ai eu pas mal de questions. Donc je vais essayer d'y répondre, mais ça sera des réponses personnelles, vous aurez peut-être un autre point de vue, mais j'essaye un peu de généraliser. Je disais avant, au début on la sent. Au début, je passais mon réfrigérateur et ma chaise de cuisine sont assez rapprochés. J'avais toujours l'habitude de me faufiler, mais au début je la cognais. Et maintenant je passe sans souci, je sais qu'elle est là, donc il suffit que je me tourne en fait. C'est juste une habitude, un mode de vie différent quoi. Maintenant, je vais au salon, des fois je la décroche parce que j'ai pas envie qu'elle soit accrochée là, je la pose sur le canapé. Des fois je me lève, j'oublie, elle pend là, mais ça me fait absolument pas mal, enfin voilà. À part quand c'est sûr c'est un choc, voilà, ça tire sur le ventre quand même, mais franchement c'est supportable. Donc ce que j'ai dit dans la vidéo précédemment, moi je la mets dans le dos, parce que je dors pas sur le dos, donc elle me gêne pas du tout. Et des matins ça m'arrive de m'habiller sur le dos, je suis carrément couchée dessus, je la sens plus quoi. Je me rappelle au début j'avais vraiment peur qu'elle tombe du lit ou que je la décroche ou qu'elle me gêne. Les premières nuits ont été un peu bizarres puisqu'on sent quelque chose, mais très vite on la sent plus quoi. Il y a des nuits je me réveille, je me demande mince elle est encore là, et puis je mets la main derrière, oui elle est encore là mais je la sens plus quoi. Donc voilà, c'est vraiment une question d'habitude. Alors moi, mon premier petit ami, donc il a super bien réagi. Enfin il voulait en savoir plus sur la pompe. Il n'a pas cherché à l'ignorer en fait. Il l'incluait à moi. C'était moi, Amélie et la pompe. Et il cherchait vraiment à connaître tout le diabète, donc à connaître limite mieux que moi. Un peu impossible, mais bon. Donc voilà, moi la réaction était très bonne. Il a essayé de comprendre et il ne l'a pas ignoré du tout. Donc voilà, j'ai que eu des avis positifs. Je pense pas que la pompe ou le diabète doit être un frein, même si c'est sûr on a des contraintes, mais voilà, c'est comme ça, c'est nous et ça nous change pas quoi. Alors personnellement, j'ai jamais arraché de cathéter. Toujours parce que genre je viens la tubulent en fait pour pas que quelqu'un se prenne dedans. Une fois ma mère, je l'avais comme ça, tiré. Je l'ai senti sur le ventre mais ça me l'a pas arraché. Donc voilà. Après la pause, c'est sûr si vous utilisez la crème anesthésiante comme moi, il faudra attendre. J'ai jamais essayé sans, j'ai jamais eu le courage en fait. Mais sinon en gros il faut toujours avoir ça dans son sac, ça prend pas énormément de place. Donc voilà, la repose est simple. Il suffit juste de piquer, coller l'autocollant, sortir l'aiguille et coller l'autre autocollant et le clipser et c'est bon. Alors personnellement je fais du tennis. Je jouais en hiver avec -15 dans un hall non chauffé. On va dire que j'étais gelée de partout mais la pompe allait bien. Alors la pompe, le truc primordial c'est de la mettre sous les vêtements. Comme ça on a la chaleur du corps, on a un vêtement qui retient un peu la chaleur. C'est sûr qu'il ne faut pas courir comme ça en ayant l'air. Même quand on se promène en hiver, il faut toujours la protéger en fait. Parce que je crois qu'il y a aussi des limites de température comme le dextro. Vous pouvez pas l'exposer en plein soleil non plus à 40 degrés, la laisser comme ça. Donc toujours la protéger en fait sous ses vêtements. Elle n'était jamais froide, glaciale. Au contraire, je me mettais dans la main et je me réchauffais les mains avec quoi. Donc elle est quand même pratique. Les chocs, petits chocs. Alors après, les gros chocs, j'en sais rien. Je suis jamais passée par là.
personnellement, elle a déjà tombé plusieurs fois. Il faut surtout faire attention qu'elle ne se fende pas de côté. Si elle est fendue, ben, c'est qu'il y a un problème. Et surtout, donc on a le réservoir là. Et ici, on a un petit cache gris qui est enfoncé. Si ce cache n'est plus enfoncé, c'est qu'il y a un problème sur le moteur. Donc ça, c'est aussi, on a eu une lettre informative. Donc souvent, Medtronic nous envoie des lettres pour nous informer de certaines choses. Et donc, il s'est rendu compte de ça, que quand un petit bouchon n'est plus enfoncé, c'est que il n'y a plus le bon contact et donc ça pousse plus l'insuline normalement pour en avoir plus ou trop. Donc voilà, quand elle tombe, il faut toujours regarder si elle n'est pas fracturée, si elle marche. Je pense qu'un choc en moto est quand même assez violent. Tout simplement, ne tombe pas en moto. J'ai expliqué d'avant. Quand je me couche, je programme sur moi. Personnellement, maintenant, c'est moi qui fais comme ça. Je programme sur soit 1h30, soit 2 heures. Un basal à 20% de ma dose. Ou à 50% de ma dose. Ça dépend de mon dextro quand je me couche. Donc ça réduit mon basal de 50% ou ça réduit mon basal de 80%. J'aurai que 20% du basal sur 2 heures. Donc ça me permet d'éviter les hypos. Maintenant c'est sûr, si vous vous couchez à 23 heures et que vous voulez de 3 heures à 4 heures, à partir de là le débit de basal temporaire servira à rien. Puisque le débit de basal temporaire c'est sur une durée que vous planifiez. Là, à partir de ce moment-là, il faudra régler le basal en lui-même. Donc, vous mettrez de 2 heures à 4 heures moins et le lendemain, vous mettrez normal. Je peux pas parler... Moi, j'ai la crème, donc je peux parler avec la crème. Avec la crème, on sent absolument rien. Maintenant, sans la crème, je pense que ça va être comme avant, avec les stylos. Je pense pas que ça soit plus. Je peux pas vraiment répondre à ça. En tout cas... Pour ceux qui ont vraiment peur que ça fasse mal comme moi, il y a la crème anesthésiante. C'est comme avant de faire la prise de sang, je mets ma crème anesthésiante et je suis tranquille, je sens rien. Avec les changements de température, le fait de bouger, on saute, n'importe, on vit avec la pompe. Il peut y avoir des bulles. Mais on arrive à les voir. Donc quand on est en hiver, le premier réflexe à avoir quand on a une pompe, c'est regarder la tubulure, voir s'il y a des bulles et regarder un peu en réservoir s'il y a des énormes bulles. Donc si j'ai une bulle, je vais faire un bolus pour qu'elle sorte. Donc surtout en me déconnectant, je vais au-dessus du lavabo et je fais un bolus jusqu'à ce que la bulle soit sortie. Et je me reconnecte après. Après s'il y a d'énormes bulles, changer les réservoirs, c'est la seule chose à faire. Ça dépend de chacun en fait. Ça dépend votre réaction à l'insuline, ça dépend si vous faites 0,5, de combien vous baissez, combien vous montez, etc. C'est vraiment propre à chacun ça. Et après, il faut voir ça avec son diabétologue en fait. Vous perdez du basal, donc est-ce que vous avez besoin de plus d'insuline, vous avez besoin de faire un bolus avant de vous déconnecter? Je peux pas vraiment y répondre puisque moi je parle pour mon cas. Maintenant les autres c'est peut-être pas pareil, donc savoir tout ce qui est dose, de combien vous pouvez baisser, vous monter, est-ce que je peux me débrancher pendant 1 heure, vaut mieux voir ça avec votre diabétologue. On change de cathéter tous les 3 jours. Donc déjà premièrement parce que souvent le réservoir arrive à la fin au bout de 3 jours. Et surtout pour l'emplacement où le cathéter est. Si vous laissez plus de 3 jours, je laisse 4 des fois maximum quand j'ai vraiment pas le temps de le changer, etc. Ou que j'ai encore vraiment trop d'insuline en réservoir, mais c'est rare. Parce que plus vous attendez, plus vous avez des risques de lipodystrophie, donc les boules d'insuline. Et vous n'avez plus la même absorption. Donc l'insuline n'est plus absorbée correctement, donc vous enchaînez les hyper. Et aussi la cicatrisation, après ça fait vraiment des grosses marques. Et ça met
beaucoup plus de temps et a beaucoup plus de mal à cicatriser. Donc franchement, c'est après avoir une cicatrice plus grosse que les autres, bah, je l'ai laissé plus longtemps, je trouve ça bête quoi. Donc voilà, mais c'est surtout la lipodystrophie, la malabsorption de l'insuline et ben, la cicatrisation difficile. Et puis ben, au bout d'un moment, on n'a plus d'insuline dans le réservoir quoi. On n'est jamais prêt à être dépendant. On devient dépendant à force de l'avoir. Au début, j'avais vraiment peur. Je me disais, elle est là, je vais la travailler tous les jours, je vais dormir avec, je vais aller au collège avec, maintenant je vais au lycée avec. Les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je vais m'adapter, est-ce qu'elle va me gêner, etc. Bah, franchement, moi je l'ai super bien accepté. Au fil du temps, ben, c'est devenu mon deuxième moi. Il n'y a pas de Amélie sans pompe, comme je redis souvent. Et ça, c'est vraiment caractère à chacun, mais il n'y a pas de signe à être prête ou pas prête, c'est du vécu en fait. C'est à force de l'avoir, c'est une habitude et c'est une habitude soit qui plaît, soit qui ne plaît pas. Moi, elle me plaît parce que j'oublie complètement qu'elle est là. Je la connais encore aujourd'hui parce que mince, j'ai oublié qu'elle est là. Voilà, ça m'arrive aussi, mais pour moi, il n'y a aucun souci sur ça. J'ai choisi celle-là par rapport au capteur à glycémie. Autrement, après, ma diabétologue m'a proposé la première pompe. Comme j'y connaissais pas grand-chose, ben, j'ai accepté. Sans vraiment regarder les autres. Après, il y a pas longtemps, j'ai fait un peu le tour des autres pompes. Je trouve qu'elles s'équivaut toutes. Après, voilà. Peut-être cette pompe qui me plaît plus en aspect, ou voilà. Mais choisir sa pompe, c'est peut-être le truc le plus dur parce que ben, elles sont à peu près toutes pareilles. Donc voilà, après, peut-être en parler à votre diabétologue. Exposez-lui, j'aimerais ça, voir si la pompe que vous aimeriez est là. Ou vous orientez vers une pompe qu'il a, etc. quoi. Donc voilà. Mais il n'y a pas une grande différence entre toutes les pompes.